C'était la fête ce jour-là à Langogne en Lozère. Une rame ultra-moderne assurait pour la première fois la liaison Nîmes-Clermont-Ferrand, à la grande joie des habitants qui ont longtemps craint la disparition pure et simple de cette ligne. Quand vous partez de Langogne ou d'ailleurs et de descendre jusqu'à Alès ou jusqu'à Nîmes, et vous verrez que ce n'est pas évident parce que la route c'est très dangereux et surtout en plein hiver. Donc nous avons vraiment besoin de notre ligne DCV. Depuis 1955, le Cévenol assurait la liaison Marseille-Paris par le Massif central. À l'instar du Capitole ou de l'Aubrac, ces trains faisaient la fierté de la SNCF. Mais à l'époque, il fallait plus de 11 heures pour relier la capitale à la cité phocéenne. Le TGV, dans les années 90, a tué ces trains qui contribuaient pourtant à désenclaver les territoires de montagne. Alors, ce fut le début d'une lente agonie. Le Paris-Marseille s'est transformé en Marseille-Clermont, puis en Nîmes-Clermont et a bien failli ne plus circuler du tout. Ce fut le début d'une forte mobilisation des usagers pour le maintien du Cévenol. Le Cévenol est vital pour toute une partie du Massif central. Le panneau que j'ai, en fait, ça veut dire « Don't erase your history ». Ça veut dire « N'effacez pas notre histoire ». Parce que ça fait partie de l'histoire, même l'histoire des SNCF et tout. Alors il faut le garder. Si je le compare à d'autres combats qu'on a menés, il n'y a pas beaucoup de chances que ça aboutisse et je suis le premier à le regretter. D'autant qu'en 2016, la région n'était pas chaude pour tenir le Cévenol à bout de bras. La région n'a pas les capacités, ni la nôtre, ni la région voisine. Aucune région n'a les capacités financières d'assumer les travaux d'urgence et le portage de l'infrastructure de cette ligne. Parce que le problème, ça n'est pas le matériel roulant, mais l'entretien de la voie, des centaines d'ouvrages d'art, ponts, viaducs, tunnels, et également les conséquences des aléas climatiques qui caractérisent une ligne ferroviaire de montagne. Et pour cela, il faut beaucoup d'argent, et l'État n'en a pas. Finalement, en 2018, 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, s'unissent pour enfin financer le Cévenol avec l'aide des pouvoirs publics. Le Cévenol a maintenant du matériel neuf, beaucoup plus confortable sur la longue durée. Les liaisons Nîmes-Clermont-Ferrand vont pouvoir reprendre dans de bonnes conditions et nous maintenons la volonté que les correspondances nous permettent de refaire du Paris-Marseille comme ça se faisait il y a quelques années et comme nous avons pris l'engagement de pouvoir le refaire le plus vite possible. Reste que la sauvegarde d'une telle ligne est d'un coût exorbitant. Actuellement, sur certaines portions, les trains roulent à vitesse réduite en raison de l'état du ballast. Pas sûr que l'État maintienne longtemps ses subventions aux régions opératrices de ce qu'il reste du Cévenol.